Bonjour à tous, aujourd'hui j'étais censée vous faire la vidéo de la fin de mon traitement orthodontique et du retrait de mon appareil dentaire, sauf qu'il y a eu un petit contretemps. Bon, tant pis, je suis pas à plaindre, je pense très fort à tous ceux qui étaient censés se faire opérer et qui ont leur opération d'annuler, tous les traitements orthodontiques qui sont suspendus, et tous ceux surtout qui venaient de se faire opérer et qui n'auront pas tellement de suivi post-opératoire. Enfin, je pense qu'il y a un minimum qui est prévu. Du coup, je sais que c'est pas une période facile pour tout le monde, mais soyons solidaires, restons chez nous, tout se passera bien. Au lieu de vous montrer mon superbe sourire débagué, je voulais vous faire part des 5 choses qui m'ont aidée suite à ma chirurgie bimaxillaire. Alors, la toute première chose qui m'a vachement aidée, que j'ai eu, je crois, 3 mois ou 4 mois après avoir posé mon appareil dentaire, c'est un jet dentaire. Alors moi j'ai un combi Oral-B qui fait brosse à dents électrique et jet dentaire. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël. Je dis jeu des cadeaux utiles et là pour le coup ça m'a sauvé la vie. Alors déjà je trouve que moi la brosse à dents électrique quand on a des bagues je trouve ça très pratique parce qu'elle est toute petite, ça peut aller bien au fond et tout et ça nettoie bien. Et avec le jet dentaire du coup ça aide pas mal. Je mettais toujours de l'eau avec du bain de bouche dans le réservoir qui est là. Et en post-opératoire surtout le jet dentaire ça permet du coup de mettre le bain de bouche prescrit par mon chirurgien. Vous avez la petite buse qui se présente comme ça. Et vous avez donc 5 vitesses sur ce modèle là. Je mets en vitesse 5 tout le temps. Juste après l'opération je mettais en vitesse 1. Et j'ai 2 jets, donc j'ai un jet qui va tout droit et un jet qui fait en rond comme ça. Et donc avant l'opération je faisais le jet tout droit. Ça faisait un peu Karcher dans la bouche mais du coup ça nettoyait bien. Et donc en post-opératoire il faut y aller tout doucement. Donc je mettais vitesse 1 et le jet qui tournait comme ça. Ça me permettait du coup de passer le bain de bouche un peu partout. Quand vous sortez tout juste de l'opération, vous avez les dents qui sont ligaturées. Et vu que vous avez une cicatrice qui court tout le long ici et tout le long là, à l'intérieur de la bouche, c'est un petit peu difficile de passer comme ça. Ça vous permet de... Vous pouvez gicler comme ça, alors vous en foutrez partout, hein, mais l'amour-propre en prendra un coup, mais c'est pas grave. Puis au fur et à mesure du temps, vous arriverez à re-rentrer dans la bouche pour nettoyer. Et moi, au bout d'une semaine, je pouvais retirer les élastiques pour manger et me brosser les dents. Évidemment, la brosse à dents électrique, je ne l'ai pas utilisée en post-opératoire, j'ai utilisé une brosse à dents extra souple, donc brosse à dents chirurgicale. Du coup, je faisais mon brossage de dents tout doucement, tranquillement avec la brosse à dents chirurgicale et je terminais avec le bain de bouche plus eau avec le jet. Là, le mien, c'est un modèle combi avec tout. Je vous mettrai donc en barre d'infos le modèle, mais en tout cas, sachez que les jets dentaires, vous en avez qui se vendent tout seuls, qui sont beaucoup plus transportables que celui-là et qui coûtent beaucoup moins cher, donc vous pourrez faire à votre sauce. Le plus important c'est d'avoir un jet qui vous permet de nettoyer votre bouche avec le bain de bouche, surtout quand vous aurez les dents complètement serrées sur élastique. La deuxième chose qui m'a vachement aidée, c'est la Bimax Box. Alors moi ça faisait partie des honoraires de mon chirurgien, il m'a fourni la Bimax Box le jour de mon opération. J'ai regardé sur internet, vous pouvez l'acheter pour 70 €. Quand vous l'achetez vous-même, vous avez un espèce de masque réfrigérant qui est fourni dedans. Moi je l'avais pas parce que j'avais une machine Ilotherm. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc moi la Bimax Box je l'ai eu dans un carton tout simple. Je vous montre plus précisément dans le vlog ce qu'il y a dedans. Donc je vous invite à aller dans le petit i, je sais même pas où il est, de quel côté il est, mais bon, je vous invite à aller dans le i pour regarder mon vlog d'opération. Vous aviez dedans un paquet de Kleenex, des cotons-tiges, donc ça c'était nickel, surtout les cotons-tiges quand on sort juste de l'opération, on a un petit peu le nez un petit peu plein, donc ça permet d'enlever les petites gouttes de sang qui pourraient couler. Après vous aviez des petites pompes dans ce style là, j'ai utilisé la grande avec de l'eau pour pouvoir boire ou me rincer la bouche parce qu'en fait quand vous mettez le liquide dedans vous appuyez dessus et puis ça fait sortir le liquide en jet, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'après l'opération il est déconseillé d'utiliser une paille pour boire parce que ça fait aspirer, donc ça fait une dépression dans la bouche et ça fait rentrer toute la bouffe dans les cicatrices, donc ça peut faire des infections, donc le mieux c'est de se jeter les choses dans la bouche. La plus petite, moi je l'avais utilisée parce que pendant la nuit qui a suivi l'opération, j'avais le nez mais qui était plein de glaire, de croûte, de sang, tout ça, parce que dès que je me penchais j'avais le nez qui saignait et du coup ça m'a permis de me laver le nez. Donc je mettais de l'eau, du sérum Phi que les infirmières me fournissaient et puis je me balançais ça, je me mettais la canule dans le nez, je me balançais ça et j'essayais de faire passer d'une narine à l'autre.
Chose que j'ai particulièrement horreur mais qui m'a bien aidée. À la clinique ils m'ont aussi aidée avec d'autres méthodes, je vous invite à voir ça dans le vlog chirurgical. Dedans il y avait aussi des pipettes de différentes tailles, donc je vous ai gardé celle-là, ou après il y a la très grosse que j'ai pas utilisée. Ça vous permet justement de mettre, d'aspirer votre yop, votre soupe et tout autre liquide pour pouvoir vous le caler. Alors, vous allez vraiment manger au compte-gouttes, mais du coup des petites méthodes comme ça aide. Vous pourrez voir ça dans le vlog post-opératoire. Il y a quelque chose qui m'a juste sauvé la vie. Alors moi j'avais pensé à en prendre un, c'est un Cicaplast, donc c'est du baume à lèvres qui est extra pour les lèvres très sèches, parce que comme vous pourrez pas vous humecter les lèvres, vous serez un petit peu déshydraté si vous buvez pas bien, etc. Vous aurez les lèvres complètement sèches pendant... moi j'en les ai eu bien sèches pendant plusieurs semaines. Du coup je crois que j'en ai passé 3 des baumes comme ça, et donc là il y en a un dans la Bimax box. Il y avait aussi 2 petites dosettes d'arnica sous forme de macérat huileux. C'est super bien pour pouvoir se masser, justement pour aider l'hématome à partir. Donc en gros tous les matins, tous les soirs, ce que je faisais c'est que je massais jusqu'en bas du cou pour évacuer tout ça. Ça aide à dégonfler et ça aide à faire partir l'hématome. Vous avez aussi 2 petits livrets, un qui vous indique des recettes pour manger liquide et un petit livret qui explique le principe de la Bimax box et tout ce qu'il y a dedans. Je vous ai simplement dit là tout ce qui m'a le plus servi. Après n'hésitez pas à aller sur le site de la Bimax box pour voir tout ce qu'il y a dedans et ce qui vous aiderait. Quand on voit la box on se dit 70 € c'est pas donné, mais d'un autre côté là vous partez, vous êtes équipé, vous avez rien à acheter. Il y a même la brosse à dents chirurgicale dedans. Là je l'ai tuée, donc je vous la montre pas. Du coup vous avez rien à acheter si vous avez cette boîte là. Vous savez que vous avez toutes les éventualités pour vous nourrir, pour l'hygiène, pour le confort, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Je vous la conseille grandement. Et ce qui est très bien aussi avec, c'est que vous avez un groupe Facebook, ça s'appelle Nouvelle Mâchoire, Nouvelle Vie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Dans ce groupe en fait chacun parle de son expérience. Vous pouvez poser toutes vos questions, vous aurez plein de témoignages de tout le monde, et franchement moi je l'ai connu que après l'opération, mais je trouve que c'est hyper bien pour avoir plein de conseils, plein d'infos et pour se préparer au mieux à cette chirurgie bimaxillaire. Autre petite chose, c'est que quand on se fait opérer pour la mâchoire, vu que vous avez un gros hématome, en fait il faut rester debout le plus possible pour faire que la gravité vous fasse tomber l'hématome, en fait, que ça puisse évacuer. À chaque fois qu'on s'allonge, ça fait stagner un petit peu le sang, et du coup après quand vous vous réveillez le matin c'est un petit peu douloureux. Moi j'avais prévu le coup, j'ai acheté un coussin, donc c'est un coussin qui est incliné. C'est AirDapt qui fait... Non, Edapt. Oui, Edapt qui fait ça. C'est pour les vieux à la base. Donc ça permet en fait de poser votre oreiller dessus et vous avez une inclinaison pour pouvoir dormir, mais pas complètement allongé. Je l'avais acheté au moment où mon mari s'est fait opérer de la cloison nasale, parce que pareil, c'est dans la sphère ORL, donc si on s'allonge, on avale tout le sang, les cochonneries qu'on a dans le pif. Il a utilisé ça pour dormir, ça l'aidait à bien respirer et tout. Je l'ai prêté aussi à une copine qui s'est fait faire une abdominoplastie. Elle mettait ça sous les jambes en fait pour que justement quand elle était allongée, que ça lui tire pas sur ses cicatrices. Et quand je suis malade ou que mon mari est malade, ça évite de mettre 15 coussins les uns sur les autres qui bougent pendant la nuit. Là vous savez que ça c'est stable, vous êtes à la bonne inclinaison et franchement c'est hyper confort. J'avais vu ça sur la vidéo de Mélissa sans accent. Ça coûte un petit peu moins de 30 €. C'est pas donné pour un truc de mousse, mais franchement ça m'a bien aidé. Les outils pour aider les vieux, c'est utile hein. Je mettrai pareil en barre d'infos la référence. Quatrième, je vais vous parler de mon masque Hilotherm. Alors, la machine Hilotherm, c'est en fait une machine qui se branche du coup sur le secteur, vous mettez de l'eau déminéralisée dedans et vous portez ce masque. Donc après, vous avez un tuyau qui se branche dessus. Vous portez ce masque, donc ça c'est le... comment ça s'appelle déjà? C'est le masque mandibule avec lèvres. Vous le mettez comme ça et en fait vous avez de l'eau qui circule, qui est fraîche. En tout cas moi je la mettais à 15 degrés sur les conseils de mon chirurgien parce que c'est là où c'est pas trop froid pour faire des dégâts à la peau, etc. Et c'est assez froid justement pour maintenir une température idéale pour aider au dégonflement. C'est une machine qui se loue.
Souvent j'ai vu dans les témoignages, notamment sur le groupe Facebook, que des chirurgiens le mettaient à disposition pendant l'hospitalisation, donc en gros vous l'avez pendant 3, 4, 5 jours. Moi du coup je l'ai loué pendant 2 semaines, ça m'a coûté exactement 259 € plus des frais de port. C'est pas donné, mais honnêtement ça m'a évité de devoir passer mon temps à mettre de la glace dans mon congèle, à récupérer alors soit des pains de glace, soit des bandes ou des choses comme ça. Ça je l'avais tout le temps, il était prêt tout le temps, je dormais avec. La première semaine je l'ai pas lâché à part pour manger quoi. Et je pense que ça m'a vraiment aidé, surtout au bout du 5-6e jour vous êtes très très gonflé, vous avez chaud, vous êtes pas bien. Bah là, moi si j'avais pas ça, je sais pas comment j'aurais fait. Ça a été un investissement pour le confort qui était monstrueux. Et du coup je l'ai utilisé pendant 1 semaine non-stop, jour et nuit, et la semaine d'après je l'utilisais que la nuit. Et franchement pour dormir la nuit c'était... Enfin, on a toujours la machine qui fait du bruit, ça nous fait froid à la tronche et tout, mais je préfère ça que d'avoir la chaleur en fait, parce que l'œdème ça nous tient chaud en fait, et du coup c'est très désagréable. Et puis plus on a chaud, plus les vaisseaux se dilatent, plus l'œdème reste, donc forcément c'est pas l'idéal. Donc je vous le conseille, donc ça c'est à usage unique. J'avais vu sur le mode d'emploi que c'était que pour 4 jours, bon le mien a tenu 2 semaines. Et du coup, la machine, vous la recevez avec le masque et vous la renvoyez en fait dans le carton d'origine si la clinique vous le perd pas. Et ça, vous n'avez plus qu'à le mettre à la poubelle, mais moi je l'ai gardé exprès pour vous le montrer. Donc c'est attaché avec des sangles comme ça, mais les miennes sont un petit peu défoncées, donc vivement qu'elles partent à la poubelle quoi. Si vous n'avez pas la machine justement prévue par le chirurgien, donc parlez-en à votre chirurgien avant, n'hésitez pas à vous la faire livrer soit à la clinique ou la veille de votre hospitalisation et de venir avec, et d'expliquer du coup à votre chirurgien, moi j'ai pris cette machine là, est-ce que vous pouvez me la mettre au sortir de l'opération. Et du coup le personnel soignant, moi à la clinique Bel Air, ils étaient super contents d'avoir ça parce que ça les soulageait vachement. Du coup, elles passaient juste pour me remettre mes doses de paracétamol, voir si ça allait bien, mais après elles n'avaient pas besoin de gérer les packs de glace, etc. Et ça leur fait gagner un temps fou. Et vous, ça vous fait un confort aussi très bien parce que c'est toujours à la même température, ça mouille pas, ça gèle pas, ça se réchauffe pas, enfin c'est vraiment... moi je pense très honnêtement que ma convalescence s'est bien passée grâce à ça. Voilà. 5e chose qui m'a vachement aidée, là j'ai pas rien pour vous montrer, c'est simplement les médicaments en poudre. À la sortie de l'opération, vous avez votre chirurgien qui va vous faire une ordonnance. Donc dedans, en général, il y a les antidouleurs, etc. et du bain de bouche. Et au niveau des antidouleurs, moi j'avais du paracétamol et du paracétamol codéiné. Le paracétamol codéiné, je l'ai pas pris, je me suis dit je vais le garder vraiment au cas où, et du coup j'ai pas eu besoin de le prendre. Et il m'avait mis du coup que des médicaments effervescents. Moi perso je trouve ça juste dégueulasse. C'est vraiment pas bon. J'avais vachement de mal à les prendre et du coup je les prenais, les tout premiers jours je les prenais à la pipette et tout. Alors quand vous êtes à l'hôpital ça va parce que vous avez une perf, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Une fois rentrée chez vous, moi j'avais ça, et après je suis allée à la pharmacie, je leur ai demandé ce qu'il y avait d'autre comme paracétamol, et elle m'a filé des paracétamol 1000 en sachet, adulés dans l'eau, et franchement c'était beaucoup plus simple à prendre parce qu'il n'y avait pas cet effet bulle et goût dégueulasse. Enfin le goût était dégueulasse, mais c'était pas non plus, c'était moins pire on va dire. Voilà pour les 5 choses qui m'ont été vitales pour ma convalescence. J'espère que du coup là-dedans il y aura quelques petites choses qui pourront vous aider, vous de votre côté. Faites en sorte que tout se passe bien en post-op parce que de toute façon vous allez être une grosse loque pendant au moins 15 jours et c'est pas 3 jours après être rentré de l'opération que vous allez vous dire ah il faut que je m'achète ça ou que je me commande ça. Quand vous avez besoin d'un truc c'est tout de suite, alors essayez de parer à toute éventualité. Alors je comprends que les budgets sont pas les mêmes pour tout le monde. L'Hilotherm, c'est très cher, mais réfléchissez-y, ça peut vraiment vous simplifier la vie. Une dernière chose en bonus que je vous donne pour que votre convalescence se passe bien, c'est surtout d'être entourée. Moi j'avais mon mari qui était là, ma mère qui était venue aussi pendant 15 jours ou 3 semaines. Ça aussi ça fait partie des choses qui m'ont aidé à garder le moral,
à garder la forme et de me remettre tranquillement. Et vraiment éviter d'être tout seul. Alors je sais, il y en a un là, à qui j'ai parlé sur Instagram, Benoît, qui lui était tout seul. Mais bon, il était content parce qu'il était en plein... alors c'était pas un match de basket ou quoi, alors du coup il a passé son temps à regarder les matchs de basket à la télé. Donc évitez de vous prévoir des soirées, des choses comme ça. Faites vraiment l'ermite pendant au moins 2 semaines. Si possible, faites-vous aider ou qu'il y ait quelqu'un à dispo qui puisse aller vous faire des courses si vous avez besoin de quelque chose. Au moins, vous faites le minimum, reposez-vous et c'est comme ça que ça se passera bien. C'est pas une petite opération, ça peut très très bien se passer si vous faites bien attention, mais ça peut très mal se passer si vous ne vous écoutez pas. Donc reposez-vous bien. En plus, là, ceux qui viennent de se faire opérer, au final, ils sont confinés chez eux, donc profitez-en pour ne rien faire. Enfin, je vous souhaite bon courage dans l'attente soit du retrait de votre appareil, de votre date d'opération, de votre opération, et surtout bon courage à tous ceux qui ne peuvent pas aller voir le kiné. Et moi je vous retrouve, je pense à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand je me ferai enlever mon appareil dentaire. Je suis pressée de vous montrer le résultat et je suis pressée d'avoir enfin un sourire terminé. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vos dents.